Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour ce nouveau point matinal du CAC 40. Alors si on reprend les précédents points, eh bien les niveaux techniques qui avaient été donnés ont été assez significatifs. Je vous indiquais que si la rupture ici des 5390 points à la baisse persistait, on avait un objectif ici qui était lié à la prochaine zone horizontale et à l'extension de Fibonacci de retournement ici de cette phase de tentative haussière qui nous donnait un objectif à 5310 points. Eh bien on est venu donc suite à l'échec de franchissement haussier ici de cette zone des 5390, on est venu chercher la zone des 5310 et ce matin nous pouvons constater bien que ce niveau est en train de produire un petit signal de rebond technique dont nous allons pouvoir surveiller la suite sur cette séance. Du point de vue des indicateurs, on est ici sur une zone ou sur une configuration où on est passé en zone de survente et où l'indicateur ressort ici de cette zone de survente. Donc on est potentiellement ici sur un signal de rebond technique confirmé d'ailleurs par le MACD dont les histogrammes ici sont en train de passer à la hausse après avoir été baissier. Et puis du point de vue du stochastique, on est en train de lancer un pré-signal. Alors je rappelle que pour le stochastique, il faut que les deux lignes, à savoir le stochastique ici et sa ligne de signal, sortent de la zone de survente pour valider le signal de rebond technique. Donc on voit ici, même si on est un petit peu en avance sur le stochastique, on a des indicateurs, et il faudra voir la confirmation à la clôture de cette bougie en H4, on a des indicateurs qui vont vers une possibilité de rebond. Alors, tant que ce rebond éventuel évolue entre 5310 et 5390, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique baissière. On continue à évoluer avec des contacts sur la bande de Bollinger inférieure, on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle et on est sous une zone ici horizontale qui est résistance après avoir été support. Donc tout cela sont des éléments qui, malgré le rebond technique, eh bien, nous donneront des perspectives de poursuite plutôt baissières. Par contre, en cas de retour au-delà des 5390, il commencera à y avoir des signaux d'affaiblissement de cette zone. Par contre, si les cours évoluent, donc on reste dans cette configuration, et si on a une baisse ici et une cassure de la zone des 5310 points à la baisse, là les choses risquent de changer, puisque si on s'écarte un petit peu du point de vue de ce graphe, on a donc un risque d'accélération, puisque d'un point de vue moyen terme, on est là aussi sur une zone de résistance qui est devenue support suite à son franchissement haussier. On avait la résistance ici, le franchissement, et on revient sur cette zone qui peut agir comme support. Auquel cas, du point de vue de la tendance moyen terme, on reste sur une dynamique haussière. Certes, le momentum diminue, mais on reste sur une dynamique haussière. Par contre, si on valide ici une rupture baissière de ce niveau, eh bien, cette zone de résistance ne sera plus support et on invalidera une partie de ce qui faisait justement cette dynamique haussière moyen terme. Donc à surveiller aujourd'hui, eh bien, un éventuel franchissement ici des 5310 points. Si les 5310 points étaient franchis à la baisse, eh bien d'un point de vue court moyen terme, nous aurions un objectif qui serait fixé ici sur une zone intermédiaire à 5195 points. Naturellement, par rapport à la dynamique un peu plus court terme, il y aurait rupture donc de la zone 50-61-8. L'extension de Fibonacci ici, on va pouvoir l'effacer car elle ne nous sert plus à rien depuis que l'objectif ici a été atteint. Et donc il y aurait, en cas de franchissement ici des 5310 points, les signaux seraient assez puissants en direction donc d'une possible poursuite du mouvement baissier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point matinal. Alors du point de vue macro, nous aurons à 9h30 donc les chiffres du PMI manufacturier en Allemagne qui sera dévoilé, suivi à 10h du PMI manufacturier de la zone euro. Et puis du côté des États-Unis et du Canada, alors pas de chiffres du côté des États-Unis à 14h30, nous aurons les chiffres de vente au détail du côté du Canada et les chiffres de l'inflation qui seront dévoilés à 14h30. Donc pour ceux qui traitent spécifiquement les paires de devises libellées en dollars canadiens, effectivement on peut attendre un regain de volatilité sur ces échéances. Et puis à 15h45, nous aurons des indicateurs secondaires du côté des États-Unis avec là aussi le PMI des services et le PMI manufacturier.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette séance. Je vous rappelle qu'à partir de 14 h, je vous attends pour un trading live. Passez une bonne séance, on se retrouve cet après-midi pour le trading live, toujours à partir du chat du site boursicoté.com sur lequel vous sera partagé le lien pour accéder à ce trading live d'une manière totalement libre et gratuite. Voilà, passez une bonne séance et à tout à l'heure pour le trading live.